Alors voilà ce que donc Pir Vilayat Inayat Khan déclare. Il disait « Cette petite étude a pour but de réunir les données propres à éclaircir le problème de la résurrection. » Parce que vous savez qu'on parle de la résurrection dans la tradition ésotérique musulmane, hein, aussi bien pour les sunnites que pour les chiites, et encore plus particulièrement chez les chiites. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par résurrection, en fait? Par corps mystique de résurrection. Or, Pir Vilayat Khan, évidemment, en tant qu'Indien, soufi mais indien d'origine, il est indien, il est hindou en fait. Et donc il sait qu'il y a évidemment une résonance avec le corps de gloire, le corps de lumière. Alors, il nous dit, dont parle également le christianisme par le fait d'une transmutation de tout l'être. Or, l'alchimie est l'art, la science des transmutations. Et le grand alchimiste arabe Jabir ibn Hayyan, plus connu sous le nom de Jabir, il faut savoir qu'il a écrit en son temps un livre intitulé « Le Glorieux ». Alors le Glorieux, le corps de gloire, évidemment, il n'y a qu'un pas. Dans un langage très symbolique dont il convient de déchiffrer le sens, nous dit-il. Il se réfère à une tradition originelle dont le représentant, écoutez bien, n'est autre que ce personnage mystérieux du soufisme que l'on appelle Salman al-Farisi ou Salman Pak. Ce mage zoroastrien, encore une fois, fils d'un chevalier de Fars, envoyé sans doute par les mages, et je cite Massignon, il cite le grand spécialiste, le grand historien Massignon, pour communiquer au prophète Mahomet le sens ésotérique de ses révélations. Dans la pensée des chiites, et vous savez que le soufisme s'est développé en Iran, Salman représente cet apport de la tradition ésotérique à la religion exotérique. Et celui qui est capable de remonter jusqu'au niveau de sa signification profonde crée en lui-même un mouvement ascendant, une transformation de sa conscience, ne la laissant plus prisonnière de l'événement, il devient l'artifex, l'artiste qui modèle à l'intérieur de lui-même ce corps de résurrection, donc le corps de gloire, ce corps de résurrection dont parlaient les anciens déjà bien avant les soufis, bien avant donc la venue de l'islam en fait, dans la tradition zoroastrienne. Or, l'alchimie, l'ars magna, qui est l'art majeur, est l'art d'accélérer le processus de transformation de l'homme, c'est-à-dire la transformation de ses corps inférieurs qui l'acheminent vers le but final. Les opérations concrètes auxquelles les alchimistes soumettaient la matière étaient interprétées sous forme de symboles de l'âme, nous dit-il. Et les symboles constituent les substances de l'âme, c'est-à-dire de la psyché. Toutefois, la psyché n'est pas la plus haute partie de notre être, c'est bien ce que je vous disais hier, puisque c'est l'esprit, hein, mais seulement celle qui correspond à un mésocosmos, à ce monde intermédiaire dont parlent les soufis, le monde de Ukraya dans lequel se spiritualise la matière et se concrétise l'esprit. C'est un barzakh, c'est-à-dire en fait un seuil, un intermédiaire. Il faut donc que nous opérions en nous un certain remaniement intérieur pour accéder à ce monde des symboles qui apparaît continuellement dans la vie.